Festival des Jeux de Cannes. Cannes. Au Festival des Jeux de Cannes. Et ça y est, on est à l'antenne, on est au Festival international des Jeux de Cannes, c'est la 34e édition et non pas pour ceux qui ont suivi le live d'hier soir, la 43e. Et nous sommes avec Mathilde. Salut Mathilde. Salut Guillaume. Dis donc, c'est déjà des cernes, croque. T'as pas dormi? C'est déjà des flamands déjà. François est avec nous pour ses lunettes noires, l'émission qui réveille tes festivaliers. On l'aura tous les matins, ce vendredi, samedi et dimanche, pour vous accompagner, pour vous donner un petit peu les ragots. François, tu as laissé traîner tes oreilles hier soir? Non, jamais de ragots sur Trick Track. Ah oui, d'accord. Vous êtes sur RMC. Les Ondis. Et vous allez voir que derrière la remise des prix, puisque c'est l'événement principal du début du festival, la remise de l'As d'Or Jeu de l'année, ça y est, et je ne dois pas masquer, je vous l'ai dit hier soir pour ceux qui étaient avec nous en live, ma surprise, je ne sais pas ce qu'il en est pour chacun de vous, mais on connaît les 3 As d'Or, catégorie enfant, expert et As d'Or Jeu de l'année. Qui veut faire un petit tour sur l'As d'Or Jeu de l'enfant? Ah bah on en a perdu un d'enfant là d'ailleurs. C'est ça. France Inter, ah d'accord, bravo. Hein. Voilà. Vous inquiétez pas, nous sommes en live, ça fait partie des directs. Donc oui, l'As d'Or Jeu de l'enfant. L'As d'Or Jeu de l'enfant, donc c'est Attrape-Rêve, édité par Spaceco, qui est un jeu donc de Laurent Escoffier et David Franck. Et moi j'avoue que j'étais assez peu surprise, je m'y attendais beaucoup. Alors c'est un peu ce qu'on disait hier soir, c'est-à-dire que c'est la catégorie qui potentiellement va être peut-être le moins débattue sur Trick Track. Sur l'ensemble des prix. Et sur Trick Track et en dehors dans le monde ludique. Notez bien que j'avais bon. Hein. Alors dans le pronostic, c'est le seul où j'avais bon. François aussi je crois. Oui. Ouais, c'est vrai. Ce qui est chouette, c'est que on a à la fois un jeu qui est, à mon avis, un des meilleurs jeux pour les tout-petits qui soit sorti depuis au moins 5 ou 6 ans. On a un jeu qui va certainement vivre sur la durée. On a un jeu qui est extrêmement bien édité. On a des auteurs qui ont fait une merveille en termes de jouabilité. Et ma foi, aux manettes, l'équipe autour de Benoît Forger a bien réussi son coup, quoi. Oui. Vas-y Mathilde. J'entendais des gens hier passer devant notamment le jeu enfant en parlant du matériel aussi d'Attrape-Rêve, avec un petit coussin dans lequel on va tirer, qui est rembourré, ça donne envie de poser sa tête dessus et de faire la sieste. Bref, donc effectivement très bien édité. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait, en fait, pourquoi on est super content quand les jeux enfants ils ont un matos comme ça et qui est en fait un cran au-dessus par rapport au matos qu'on peut avoir dans les jeux adultes, qui peuvent avoir des figurines magnifiques, qui peuvent avoir voilà, ça monte, on est d'accord, mais au-delà des figurines qui sont vraiment un univers à part, c'est vrai que dans la qualité d'édition, là c'était bien au-dessus, quoi. Alors, on sait que ABBA a toujours travaillé le matériel de ses jeux. Je cite ABBA parce que ça fait partie des références dans les jeux pour enfants. Autant le matériel autour d'Attrape-Rêve, effectivement, il n'y a rien à redire. Moi, où je vous poserai la question un petit peu plus, c'est sur le doute que certains joueurs, pas de jugement, mais joueurs en disant... Oui, mais là, le jeu, il est vraiment presque enfant. Pour un adulte, juste jouer sur l'estimation, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que... je suis... Vas-y. Ouais, bah déjà, c'est que pour que ça aille vraiment à l'âge qui est indiqué sur la boîte, 4 ans. Bah, évidemment, on peut quand même pas dire qu'un adulte peut s'amuser autant qu'un enfant de 4 ans sur un même sujet. Là, il y a quand même un gap... trop fort. Un gap trop fort. Ouais. Si on en juge pour l'autre jeu de la même gamme, Yumi Island, tout à fait. Là, les adultes peuvent jouer, mais là, les tout petits, ils peuvent pas. Oui. Donc, il y a un moment, il faut faire un choix, quoi. Et si on veut des vrais jeux pour petits,
faut assumer les mécanismes qui sont Qui vont avec. qui vont avec. Par contre, ce qu'on peut peut-être perdre en intérêt du jeu en tant qu'adulte Pourquoi sur ce type de jeu, Oui. on le gagne 1000 fois en qualité de partage qu'on peut avoir avec les enfants avec lesquels on joue. Parce que sur Attrape-Rêve, on est quand même dans un jeu où il y a une communication très forte. Il y a même une règle pour vraiment les tout petits où on va tous jouer en coopération. Et puis ce qui est génial, c'est l'après-jeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de remplir son nuage de rêve, eh ben, on a la possibilité aussi d'enlever petit à petit les rêves qui étaient dans son nuage et de raconter une histoire avec, sur ce qu'on a rêvé. Et c'est juste magique, quoi. Il faut y jouer avec des enfants petits pour voir ce que ça fait. Il faut y jouer avec des yeux d'enfant pour pouvoir c'est très très chouette. prendre le plaisir. Et j'ai bien aimé, pour conclure sur cette partie-là, ce que disaient Lorraine et Patrice de Yellow, qui pendant la cérémonie ont remis l'As d'or jeu de l'année catégorie enfant. Ils disaient en fait c'est une catégorie qui est aussi très importante parce qu'elle forme, entre guillemets, les joueurs et les joueuses de demain. Oh, que c'est grandiloquent. Mais c'est vrai en même temps. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir une culture ludique, une éducation ludique qui va se former et qui va aussi se former autour de ces jeux-là, alors dont certains, peut-être, vont rester iconiques pour une génération. Peut-être celui-là, peut-être un autre. Mais en tout cas, il y en aura certainement qui le seront. Et dans 20 ans... Qui auront jalonné leur parcours. Bah c'est ça, exactement. Ouais, alors attention, parce qu'il y a 40 ans, on a malheureusement tout ce qu'on... Enfin, il y a 40 ans, on ne pouvait commencer que par le Monopoly, le nain jaune et les petits chevaux. Et puis on s'en est sorti quand même. Donc c'est pas non plus... Oui, mais c'est parce qu'on est un peu des warriors quand même. Je sais pas. Oui, mais après, il y a eu... Regarde, par exemple, pour reprendre un petit peu ce que dit Mathilde, le verger a marqué. Ouais, dans le ça jeu a marqué toute une génération de joueurs. Oui. Et c'est pas tant une question de est-ce que les joueurs vont être des bons joueurs ou des mauvais joueurs, c'est plutôt la question de combien de personnes, à combien de personnes ça va parler. Et je pense qu'un jeu comme Attrape-Rêve, ou les autres nominés, ou de façon générale d'ailleurs la production de jeux enfants qui se fait en ce moment, parle beaucoup plus et a plus de chances d'attirer et de plaire à des jeunes joueurs que des jeux comme le Monopoly. Même si quelque part, quand on y pense, Attrape-Rêve, c'est un peu comme le Monopoly, si vous voyez ce que je veux dire. Nous avons une vidéo à ce sujet sur notre chaîne YouTube, vous irez y jeter un œil. On parle de quelques jeux qui sont finalement... Comme le Monopoly. En mieux peut-être. C'était donc l'As d'or dans la catégorie enfant, Attrape-Rêve chez Spaceco, qui du coup se sont félicités d'un travail d'équipe, d'un travail abouti. C'est vrai que c'est leur premier jeu. On va passer à la catégorie expert si vous le voulez bien. Là encore, les pronostics avaient été partagés lors de notre petit débrief de l'annonce des nommés. Ceres Arcana qui l'emporte chez Sandcastle Games avec Cyril Dojan qui était présent, l'illustrateur aussi, Julien Delval. Et Tom Lehmann. Et l'auteur Tom Lehmann. Et Tom Lehmann, donc ce n'est pas rien. Et une fois encore, là je vais attaquer directement la question avec les éléments, puisque nous sommes dans les lunettes noires, et que les lunettes noires, le matin, on se fait un petit peu le porteur de ce qui a vrombi dans nos oreilles. J'ai lu beaucoup. Alors qu'est-ce que ça veut dire beaucoup? Parce que j'ai pas tout lu. 4 personnes généralement. 4. Bah, tu vois, beaucoup ça fait 4 déjà. Énormément c'est 6. Eh ben alors, énormément. J'ai énormément lu le fait que Res Arcana, jeu expert, faites-moi rire. Alors du coup, est-ce que ça vous fait rire ou est-ce que vous le trouvez mauvais représentant, c'est exagéré, de la catégorie expert? Bah, comme ils sont que 6, c'est pas très grave. Mais allez hop, voilà. Autant j'étais pas d'accord avec ton histoire de jeu pour enfants qui allait amener une génération vrombissante, qui allait aller brûler le Monopoly avec des fourches et des torches. J'ai de voir ça. Non, mais tu vois, j'imaginais. Mais là, pour le coup, les joueurs experts, de toute façon, c'est une espèce menacée avec le panda et le rhinocéros blanc. Donc voilà. Les joueurs experts qui parlent de Res Arcana comme ça? Bah oui, parce que c'est qui? C'est ceux qui jouent à quoi? J'imagine que c'est celui qui joue à
Je suis désolé, il y a un petit peu d'ironie là-dessus, pardon, la famille, tout ça. C'est celui qui joue à un vrai gros jeu, un jeu qui dure 3 heures, un jeu qui a 43 pages de règles, parce que sinon, arrêtons de plaisanter. On Ouais, n'est mais pas... là, on parle de quoi comme jeu, là? Ça, par exemple. Je sais pas, la Twilight Imperium. La Cerda... Ah non, mais... Non, ceux-là, ils sont 2 seulement. C'est chiant pour un jeu qui se joue jusqu'à 6, mais... non, mais... Ouais, la Cerda, tu dis? Oui, ou, les jeux de la Cerda, certains Stegmeyer, des jeux qui ont été ramenés en français via Atalia, je pense à Lorenzo, Barrage, exactement, chez Intrafin. Voilà, du lourd, les jeux du Diamant d'Or, voilà, ça ce sont des jeux sérieux. Alors, ouais. je force le trait, d'accord, mais... Donc, est-ce que Res Arcana est donc un mauvais représentant pour le tout public? On pourra en reparler avec Maxime Dan Justement, non, au contraire. Non, moi C'est-à-dire que si on s'imagine que le public a une connaissance ludique très limitée, à partir du moment où le grand public, je ne suis pas sûr que ça va dire grand-chose, mais enfin, à partir du moment où le grand public a déjà joué à une demi-douzaine de jeux grand public, une proposition comme Res Arcana, et on ne peut plus expert, bien vu, oui. Parce que pour quelqu'un qui a l'habitude de jouer à des jeux assez simples et assez courts, Res Arcana c'est déjà très compliqué. Et en plus, on a avec Res Arcana un jeu où en fait plus tu joues, plus tu vas trouver ça bien fichu, et plus tu vas monter ta difficulté de jouer, parce que tu vas essayer d'être le meilleur possible avec tes 8 cartes. Et voilà, donc c'est parfait. Un peu comme Wonderful World. Le fait que tu t'améliores C'est ça. Au fur et à mesure des parties. Il a plusieurs niveaux de profondeur déjà, et ensuite, pour revenir sur ce que tu disais, Croc, que le joueur expert est une espèce en voie d'extinction. Je crois qu'il y a aussi une question de proportion. C'est-à-dire que si tu regardes le nombre dans l'absolu de joueurs experts, j'en sais rien, de toute façon on n'a pas de formulaire pour savoir qui est joueur expert, voilà. Et qui décide à partir de quel niveau tu es expert. Mais en admettant qu'il existe une telle catégorie, peut-être que le nombre diminue un peu, moi je parierais pas trop là-dessus, mais c'est surtout leur proportion qui diminue sur l'ensemble de la communauté joueuse, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui avant n'étaient pas joueurs du tout, qui s'intéressent aux jeux de société, et donc forcément, puisqu'on parle d'un prix qui s'adresse à un public qui est de plus en plus large et avec un niveau de moins en moins spécifique, dont potentiellement d'ailleurs certaines personnes vont évoluer, parce qu'il y a une question d'évolution aussi. Bien sûr. Et puis de toute façon, là, les joueurs experts, très 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 experts, ils avaient leur chance avec... Enfin, ils ont eu des candidats avec Root et Gloomhaven. En plus, c'est pas comme si les 4 jeux avaient été un peu légers. C'est vrai. C'est pas le cas, ni de Gloomhaven, un petit peu plus de Root. Pour l'avoir lu, effectivement, les commentaires vont même jusqu'à dire, mais même Root, c'est quand même pas non plus super compliqué. Oui, faut pas exagérer. mais là, on frise l'internement quand même. Hein. Donc, c'est les lunettes noires, rassurez-vous, tout va bien. Donc en tout cas, pour la table ici présente, nous sommes sur le stand Trick Track dans notre aquarium réalisé par Eric et Greg, et dont on peut saluer le travail de fou. Absolument. Et nous, dans notre aquarium avec nos axolotes. Et remercier le service incendie du salon aussi. Tout à fait. On leur fait un petit clin d'œil gentil. Avec nos axolotes, on pense que Res Arcana, c'est un très bon choix. En termes d'As d'or, jeu expert. Je voulais juste terminer par une remarque. On n'en a pas parlé sur le jeu enfant. Mais le jeu enfant, c'est le deuxième jeu d'un nouvel éditeur. Enfin, c'est un de leurs premiers jeux. Res Arcana, c'est le premier jeu d'un nouvel éditeur, Sandcastle Game. Et Oriflamme, c'est vrai. dont on va parler. Enchaînement de Bonalois. Oh, bravo. Et Oriflamme, c'est le premier jeu de Studio H. C'est pas le deuxième ? Non, c'est le premier. C'est le premier. Alors, il faut dire que, effectivement, Oriflamme aura marqué, en tout cas, personnellement, je ne sais pas vous, je ne sais pas pourquoi, donc je suis mauvais, certainement, mais ça a été la surprise la plus complète de la soirée. Alors, vous, je ne sais pas. Ah oui, ça a été une très très grande surprise. Pas
Visiblement aussi pour Hicham d'ailleurs. Ouais. Comme quoi, Comme quoi, il ne peut pas le savoir. J'étais avec Hicham hier après-midi. Ah, voilà, on rentre dans les lunettes noires. Et- Là, voilà. Vas-y, raconte. Il était ravi d'avoir été nommé. Il me disait, mais Benoît Forger avec Attrape-Rêve me disait la même chose. Ils ont vraiment senti un boom des ventes et un boom des commandes juste après les nominations. Donc là, l'impact du prix, légitimité, Voilà, donc, on est let's go. Et ok. Hicham était très 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 content d'avoir été nommé. Et on s'est quitté. Il me disait, mais de toute façon, là, alors, J'y j'y vais vais tranquille. hyper détendu parce que j'ai vraiment aucune chance de gagner. Oui, bah, c'est un petit peu moi, ce qu'il a moi, dit au en contraire, montant je sur pense scène, qu'ils avaient tous les chances de gagner. Les cartes, Parce tu veux dire que, parce qu'on était quand même dans des jeux, on va dire, typiques, par rapport à l'atypique. C'est-à-dire que s'il y avait un truc vraiment très bizarre, par exemple un jeu de dés où on jonglait en même temps avec des ballons sur son nez, tout ça, en faisant des bruits de tari, là on Attends, se tirait. je note. Non, ah oui, faut le faire celui-là. Mais là on était quand même, alors je veux pas dire classique ça fait un peu Péjoratif. péjoratif, mais typique des jeux que les gens achètent en ce moment, à cette année et les années d'avant et certainement les années d'après. Donc là moi je pense qu'ils avaient tous leur chance. D'accord. Mais j'ai pas voté pour celui-là non plus. T'avais pas voté pour celui-là. Oriflamme, c'est vrai que c'est le premier de Studio H. En l'occurrence, on posera la question à Maxidan et Rexou. Moi, j'ai vraiment envie de leur poser ça. Est-ce que c'est un choix fort, délibéré, sans rien enlever, on en discutait avec Mathilde, à la qualité du Ouais. jeu, pour dire bienvenue Hachette? Non, moi je pense pas. Je pense que ça n'a absolument pas Rien du à voir. tout été Non. le moteur de leur, Non. de leur choix. Ouais. Moi, j'y crois Ils pas. ont fait, je trouve, un choix assez audacieux en primant un jeu de double guessing. Et donc, la façon dont ça peut se passer pendant la délibération du jury, à aucun moment ce type de considération est évoqué. D'accord. Mm. Donc de ce côté-là, rien Alors à news dire. importante, il semblerait qu'il y ait eu du vol de poissons à l'entrée. Oui, Oui, j'ai- les- il va On a falloir demandé de ramener les du poissons. saumon frétillant, Du frétillant, poisson frétillant. Le poisson frétillant, Du coup, le je jeu me du demande poisson. vraiment ce que Je c'est. pense que ça a dû être distribué un peu trop rapidement. Les premiers rentrés vont être ravis, mais il va falloir les ramener. Voilà. Si on peut demander à la personne qui a les poissons frétillants de passer nous les montrer Oui, avant. c'est ça, parce on que veut voir ce vraiment- que- Et Je sais après vous même les pas ramenez à de quoi l'accueil, il vous faites parle, comme donc, la C'est Samuel a ça. dit. Bon, bref, tu disais. Vas-y. Non, 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 pardon. c'était toi. Donc du coup, nous voilà avec un As d'or jeu de l'année Oriflamme. Gaëtan Bojano Alors, de Forgeneck, t'as été Oriflamme, surpris aussi. Moi, parce que moi je suis vieux, quand on parle d'Oriflamme, je pense toujours à la société qui faisait le jeu de rôle, qui faisait Stormbringer et tout ça. Tout à Il fait. faut bien préciser que c'est le jeu Oriflamme. C'est et le la jeu société, Oriflamme de la c'est- société voilà. Studio H. Mm. Avec un lien Forgeneck, c'est pour ça que je parlais de Gaëtan Bojano qui du coup... Il est partout, il est partout, il cet est homme. partout, mais s'est fendu d'un petit message réseaux sociaux fort parce que c'était aussi pendant cette soirée un hommage qui a été rendu bien sûr. à Monsieur Rivolet, Alain qui est parti donc cette année, auteur de concept, ça comment dire, son aspect presque caché, là en l'occurrence, explosait pour avoir un petit peu animé sur les réseaux sociaux pendant la retransmission sur Trick Track. Des gens posaient la question, c'est qui ce Alain Rivolet? Et sur le coup, tu fais, non, bah, quand même, mince, un peu de respect. Mais non, en fait, non, les gens ne le connaissaient pas tant que ça. Et pourtant, il a une ludographie réelle. Donc, il y a eu ce petit moment. Et ça me permet d'enchaîner avec l'animation. 1 heure, quasi top chrono. 45 minutes, je crois 45 même. minutes. 50, non, quelqu'un a 52, chronométré. 5. David a 55. chronométré, ils ont fait 55 minutes exactement. 55 minutes. minutes. Ils avaient Oui. 1 heure. Ils avaient dit on fera 52 et on a 8 minutes de battement. Voilà. Une animation qui tranche, certes, même si les situations ne sont pas comparables, puisque l'année dernière, Nadine seule partait et c'est Cynthia Reberac et son équipe qui ont repris cette année. Mm. Il n'empêche qu'on a eu une soirée. Oh, moi, je regrette le discours du maire quand même, qui tapait dans les 20-25 minutes, c'était hyper intéressant. moi, ce que j'ai trouvé même impressionnant, C'était à jouer au maire, je crois d'ailleurs. c'est qu'ils ont quand même réussi à donner à la personnalité politique présente, parce qu'il le fallait, il y avait la personnalité politique. Mais sincèrement, on a commencé avec j'ai le droit à 3 phrases, je vous donne 3 phrases et je pars. Et là, tu fais oh, waouh, effectivement, ça a bougé. Puis alors, après, tout le reste a été quand même super bien rythmé. Donc, Ouais. de mon côté,
chapeau, enfin non, lunettes noires à l'équipe d'Etu-Game qui s'est chargée de l'animation. Les petits gags vidéo étaient super sympas. C'était sympa. On aurait pu craindre plein de choses. On aurait pu craindre que ça parte un petit peu animation de mariage, youpi youpi. Je sais pas comment vous avez trouvé. Moi, j'ai trouvé ça très enlevé. Je pense tous trouvé ça très chouette. Ouais. Très bien. Moi, il y a vraiment un truc que j'ai apprécié, c'était le fait que ça a été effectivement léger et que c'était pas du gag lourd d'une part, et en prenant un peu plus de recul, un truc qui me fait vraiment plaisir aussi, parce que je fais du théâtre d'improvisation à côté, et le fait de me dire que l'art de la scène, le fait d'être sur une scène, de parler à un public, en fait ça demande une compétence professionnelle qu'il faut développer, qu'il faut travailler, et le fait que de plus en plus ce soit reconnu, et que notamment au monde du jeu, sans rien d'ailleurs que ça enlève quoi que ce soit aux années précédentes, surtout que moi j'ai pas tout vu, mais le fait, parce que eux, Etu-Game, ils ont aussi une formation en art scénique, tout à fait. et le fait de me dire, ça y est, on est en train de dire, oui, ça prend ce type d'investissement et de background pour tenir une scène et pour tenir un... alors je trouve que ce que faisaient Fall et Marcus était bien. Ce qui était long, c'était les autres intervenants, dont en effet, c'était pas le... Mais je ils pense remerciaient que la famille et tout ça. Oui, mais bien sûr. La gestion des intervenants, ça fait partie de l'arsenic. D'ailleurs, regarde, comment oui. est-ce que cette gestion a été faite, histoire de limiter un petit peu ces potentiels débordements. Pour éviter que tout le monde ne monte sur scène, ça a été préparé un peu en amont, filmé, ce qui fait que les remerciements sont présents à l'image, mais du coup monté et forcément potentiellement un petit peu plus court. On s'est mis d'accord, voilà ce qui va être dit, d'accord, je me suis préparé. Ça aurait pu être fait avec les personnes sur scène directe, là ça a été fait en vidéo et c'est plutôt pas mal passé. Oui, et c'était un spectacle très très plaisant. Si vous l'avez loupé, ça sera sur bien vu la chaîne VOD de Trick Track sur YouTube. Et honnêtement, on peut passer 1 heure devant, même en connaissant les résultats, juste regarder entre un peu, les interventions des auteurs, des éditeurs, des gens qui sont montés sur scène pour remettre les prix, et toutes les petites pastilles vidéo qu'ont fait les Etu-Game. Franchement, on passe un bon moment. Il y avait juste quelques petites erreurs dans les vidéos qui présentaient les jeux. Ah oui. Dans Route, ils disent que c'est les... Alors c'est du pinaillage, mais ils disent que dans Route, c'est les chats qui contrôlent et c'est les aigles. Et ils parlent de reptiles qui sont des dinosaures. Et ça... J'étais en train de dire... Là, c'est Darwin qu'on assassine, quoi. Michael Crichton qui meurt dans un tombe. Que se passe-t-il dans Route, c'est les aigles qui maîtrisent. Oui. Mais c'est pas la comtesse de chat qui est la plus forte je crois... il me semble pas, je sais pas. C'était les oiseaux. Ceux je crois que c'était les chats, moi. Ah bon. Pour les dinosaures, je suis sûr de moi. Ce qui nous donne quand même, donc, pour le podium, vous ne le verrez peut-être pas tout de suite à l'antenne, mais j'espère qu'on pourra prendre quelques photos pour vous montrer que dans notre aquarium, on a notre cœur. Et dans notre cœur, on a Oriflamme, As d'or, jeu de l'année 2020 pour le 34e Festival international des jeux. Il est accompagné de Res Arcana en jeu expert et d'Attrape-Rêve en jeu enfant. Hier, la foule a commencé à rentrer, mais c'était une foule professionnelle. Ce matin, on est au matin du premier jour et il va y avoir les joueurs et les familles qui vont entrer dans ce palais des festivals. Exactement, et là il nous reste quelques minutes, c'est-à-dire par quelques, j'entends 2, avant que nous ayons voir une en réalité, avant que nous passions à la suite, c'est-à-dire l'accueil de 2 membres du jury qui vont nous rejoindre, qui sont Maxildan et Rexou, qui nous en diront un peu plus long sur leur raison de leur choix. Tout à fait, on va pouvoir continuer d'en débattre. Oui, ne quittez pas l'écoute. Je voulais juste dire que François, bien vu, tu as les As de Pouic des vainqueurs. Ah oui. Alors comment on peut les obtenir? Pour ceux qui sont sur place, qui sont sur le festival entre maintenant tout de suite et dimanche soir, on a fait des badges pour les 12 nommés et on les offre avec joie aux gens qui nous le demandent avec bonne humeur. Il faut savoir qu'il y a les 12 nommés. On peut pour l'instant faire son choix. Peut-être qu'à un moment ce sera moins possible. Il suffit d'amener une caisse de saumon frétillant. Cannes